Et si je devais te dire que le problème entourant la marque de la bête a déjà commencé et malheureusement, la plupart des gens ne le voient pas encore. Alors, quel est le problème entourant le marque de la bête? Découvrons la raison pour laquelle beaucoup de les gens ne le voient pas. Et parce que la prophétie a fait un pas de retour de l'esprit des croyants. Il est effrayant de voir la quantité de les chrétiens qui évitent le livre de la Révélation et même éviter la prophétie. La parole de Dieu a été écrite pour informer vous et avec la façon dont le monde est en changeant. Si vous regardez la Bible, vous verrez que tout ce qui se passe est littéralement prophétisé dans la Bible donc. Demandez-vous ceci aujourd'hui si quelque chose comme quoi le livre des Révélations dit que va se produire dans le monde si les deux témoins vont venir. La terre. Si l'Antéchrist et le faux prophète vont se lever dans ce monde. Si quelque chose comme la marque de la bête sera présentée dans le monde s'il y aura vraiment un. Tant que personne ne peut acheter ou vendre sans la marque. N'est-il pas sage pour vous et moi pour l'étudier? N'est-ce pas dans notre meilleur intérêt? Pour que nous le comprenions. Révélation 13, 14 à 17 parle de la marque de la bête. Mais pour nous de comprendre la marque du bête, nous devons retourner dans le temps. À un moment de l'éternité, Isaïe a vu le chute de Satan. Ésaïe 14 décembre 2014. Comment l'art est tombé du ciel au fils de Lucifer. Du matin comment as-tu réduit le sol? Qui a affaibli les nations pour toi? Aste dit dans ton cœur. Je vais monter dans le ciel, je vais exalter mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je vais également m'asseoir sur le mont du congrégation. Sur les côtés du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai comme le Dieu le plus élevé n'a pas se déplacer de son trône. Il n'avait besoin que d'envoyer l'archange Michael contre Lucifer. Et la fin était que Lucifer était vaincu et avec les anges qui rejoint dans sa rébellion. Ils ont été chassés du paradis. Révélation 12. 7 à 9 et il y a eu une guerre au paradis. Michael et ses anges se sont battus contre le dragon et le dragon se sont battus et son ange. Et prévalait pas non plus leur lieu trouvé. Plus dans le paradis et le grand dragon a été chassé. Ce vieux serpent a appelé le diable et Satan, qui trompe le monde entier qu'il était coulé dans la terre. Et ses anges ont été chassés avec lui. Pride a capturé le cœur de Lucifer. Il voulait être exalté, il voulait être adoré. Il a vu l'adoration et la louange que Dieu reçut et il le voulait pour lui. La chute de Lucifer est la première partie. Tu dois savoir. Le second est la tentation de Jésus. Pendant qu'il était sur terre, le diable a tenté Jésus-Christ en 3 efforts séparés. Les 3 régions Lucifer ont tenté Jésus. Étaient avec les 3 domaines qu'il tente. Les gens maintenant. Il voulait aussi que Jésus crée du pain de pierre, afin de satisfaire sa propre faim alors.
Il voulait que Jésus saute d'un pinacle et tenter la promesse de Dieu qui dit que les anges viendront à son secours. Alors il ne tombera pas et enfin il voulait, pour tenter Jésus, de s'agenouiller devant lui, en échange des royaumes du monde. Ce dernier est celui que nous allons se concentrer sur. Luc 4, 5 à 8. Et le diable l'emmenait jusqu'à une haute montagne, montrer à lui tous les royaumes du monde dans un moment de temps, et le diable a dit à lui: tout ce pouvoir je te donnerai et le gloire d'entre eux, car cela m'est livré et à quiconque je vais le donner. Si toi donc m'adoreras tous. Et Jésus a répondu et lui a dit: toi derrière moi Satan, car il est écrit que tu es adoré le Seigneur ton Dieu, et lui seulement tu sauras ce qui a fait. Le diable veut de Jésus. Il voulait qu'il l'adore et s'agenouille avant lui. Et quelle est la question centrale du marque de la bête? Son jugement est venu. Et adorer celui qui a fait le paradis et terre, la mer et les ressorts d'eau. Le premier ange a apporté l'éternité. Gospel. Pas seulement pour un ensemble de personnes mais pour tous les habitants de la terre. Notez que le premier ange proclamait que les habitants de la terre devraient craindre Dieu et l'adorer. À nouveau, remarquez que merveilleux culte des mots à cette lettre. La bataille est donc celle de l'adoration. Les bêtes veulent devenir l'objet de culte. Pour y parvenir, ils encouragent le marque de la bête. L'ange a également averti les habitants de la terre sur le jugement de Dieu. Leur demander de craindre Dieu et de diriger leur adorer à lui. C'est la raison pour laquelle les croyants doivent prendre leur stand et refuser de diriger leur culte vers personne d'autre que Dieu. Le message du troisième ange est aussi semblable à celui du premier ange. Révélation chapitre 14 verset 9a. Dit le raconte ainsi. Puis un troisième ange les a suivis en disant, avec une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, alors il boira aussi le vin de la colère de Dieu qui a versé pleine force dans la tasse de son indignation. Il sera tourmenté de feu et brimstone en présence du saint ange et en présence de l'agneau. Le troisième ange réitère que quiconque qui adore la bête viendra la colère de Dieu, pour que Dieu ont envoyé 2 anges sur 3 pour déclarer que il est le seul à être digne d'être loué. Alors la question de qui adorer est grave. La bataille de qui adorer est antérieure. La création du monde. Tout a commencé du paradis avant l'existence de l'humanité. Le diable a toujours essayé d'usurper le culte qui devrait être dirigé vers Dieu. Pour lui-même, rappelez-vous que le diable a demandé à Jésus de s'incliner et de l'adorer, avec une promesse de lui donner toutes les gloires de ce monde, mais Jésus ferme sa bouche avec la parole de Dieu.